Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici il fait très chaud, c'est la canicule en France. Donc voilà, aujourd'hui j'ai laissé la lumière naturelle, je n'ai pas mis de lumière artificielle et j'ai baissé un petit peu les stores. Et malgré ça, voilà, vous me voyez à la caméra. Donc voilà, on est collant, on transpire, c'est affreux. Mais bon, j'ai voulu quand même vous filmer cette vidéo parce qu'il y en a une autre qui arrive et qui normalement va correspondre avec la rentrée. Donc la rentrée scolaire, hein, c'est surtout, voilà, il y a les petits là qui, dans quelques jours, et surtout la rentrée, ceux qui étaient en vacances, qui reprennent le boulot, pour ceux qui sont à la fac, les collégiens, pour les lycéens. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo maintenant. Donc ça va être une vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne. Oui et non, parce que j'ai l'habitude de vous faire mes produits finis, je rachète ou pas en ce qui concerne tout ce qui est cosmétique. Et là je me suis dit, pourquoi je vous ferai pas mes empties alimentaires, donc tout ce qui concerne la bouffe, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, est-ce que je rachète ou pas, si je vous le conseille, pourquoi. Après bien sûr, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On commence tout de suite. Alors, on va commencer par mon coup de cœur, je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est le tout simplement bon et bio. Ce sont des hamburgers végétaux. Hamburgers végétaux. Donc c'est à partir de, les ingrédients, c'est à partir de protéines de blé, flocons d'avoine, oignons, huile de tournesol, protéines de soja aussi hachées. Donc il y a 6,2% de protéines de soja. C'est les protéines de blé qui sont dominantes. Et donc on a des graines de soja contenant tomates, oignons et tout ça. Donc je les trouve chez Aldi. Donc j'en ai plusieurs sortes à vous montrer. Donc je les trouve chez Aldi pour 1,99 €. C'est vraiment pas cher. Chez les trucs de chez Erta, je crois, ça s'appelle... oui, c'est Erta qui fait ça. Bon, je sais pas quoi. Voilà, j'en ai testé une fois, j'ai pas du tout aimé. Ça, c'est vraiment délicieux. Donc il y a 2 hamburgers à l'intérieur pour 1,99 €. Ça c'est mon préféré. Ça vraiment, on a l'impression vraiment de manger de la viande. C'est impressionnant, alors que ça, voilà, tout est végétal. C'est que des graines, des graines, des flocons, voilà, avec quelques épices bien sûr. Mais voilà, c'est génial. Même mon petit, mon dernier, celle qui connaissent Yed, il a adoré. Parce que tout ce que je mange, vous qui le goûte, il a adoré. Donc les deux là, je les ai mangés. Je vais y arriver. Je les ai mangés d'un seul coup, sur un seul repas. C'est-à-dire j'avais mis un dans mon assiette, je me suis dit l'autre pour l'autre repas, mais je n'ai pas réussi. C'était tellement trop bon que j'ai mangé les deux. Même catégorie toujours, c'est les saucisses de tofu aux fines herbes. Ça par contre, il y en a 7 petites saucisses comme ça, à peu près 7 cm, 8 cm de... Ouais, voilà, comme ça. Voilà, je sais pas à peu près, mais voilà, cette longueur là. Donc il y a 7 saucisses dedans. J'ai pas trop aimé. Pourquoi? Pourtant c'est la même composition derrière quand je lis aux protéines de blé et tout ça. Sauf que les épices, c'est trop fort pour moi. C'est-à-dire on a l'impression de manger, je sais pas si vous connaissez les herbes, l'origan et le basilic, mais séchés. Quand ils sont séchés, c'est trop fort. Et ils ont dosé sur les herbes parce qu'il n'y a pas de tomate. C'est pas comme les hamburgers, dedans il y a de la tomate. Comme il n'y a pas de tomate, ils ont dosé sur les... exagéré sur les herbes. Et donc du coup on a un goût, en arrière-goût un petit peu désagréable. Moi en tous les cas ça m'a déplu. Mais vous pouvez essayer à 1,99 €, vous pouvez tenter. Donc franchement on n'arrive pas à manger les 7. Hein. Vous mangerez 4 ou en laissez 3 pour le lendemain. C'est ce que j'ai fait moi. Et 3 suffisent, donc ça cale bien. Voilà, ça c'est le deuxième. Je rachèterai, oui je rachèterai, pourquoi pas, mais c'est surtout celui-là que je rachèterai, les hamburgers végétariens à poêler. Voilà. Les troisièmes, c'était des escalopes de soja panées. Donc toujours simplement bon et bio, vegan, de pièces, biologique. En plus c'est vrai, c'est bio, hein, c'est bon et bio. Derrière c'est la même, non c'est pas la même composition, ça c'est eau et tofu en premier, les autres ingrédients. Et ça passe aussi, c'est très bien. Donc si j'ai à choisir, si on me demandait d'en prendre que 2 sur les 3, et ben je prendrais les steaks
et les escalopes. Je ne prendrai pas les saucisses. Mais je crois que je testerai encore les saucisses. Mais cette fois-ci, je vais les cuisiner avec une sauce tomate pour voir. Peut-être que je ne sentirai pas trop ce goût d'origan amer en arrière-bouche comme ça. Autre chose que je consomme énormément et que j'aime beaucoup, ce sont les noix de cajou. Et j'en consomme énormément parce que c'est mon petit déjeuner. Et oui, tous les matins, je me fais un lait végétal. Dedans, je mets de l'orge germée. Je mets des protéines de chanvre, je mets des dattes medjool et le troisième ingrédient c'est quoi? Je mets un troisième truc. Ah oui, je mets des protéines de chia. Il y en a qui disent chia, kia. C'est vraiment en poudre, donc je mets aussi une cuillère à soupe. Donc j'ai un lait le matin super vitaminé, super protéiné. Et après ça, je peux faire 2 heures de sport. Franchement, mais je tiens jusqu'à 13 h hein, avec ce petit déjeuner. Parfois, si j'ai faim, je peux manger une banane. Voilà, une banane, un petit fruit. Donc voilà, et je les trouve, donc ils sont à 2,99 € chez Lidl. Voilà. Et j'en ai tout un stock à la maison. Maintenant, c'est des petits sachets comme ça. Ils étaient un petit peu plus larges. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, regardez. Ils étaient un petit peu plus larges. Donc ça, c'est les anciens, comme j'avais un stock. Et là, maintenant, ils sont un petit peu plus petits. Toujours le même grammage, toujours 200 grammes pour le même prix. Celle-ci, il y en a un petit peu quelques-unes. Je vais le compter tout à l'heure. Je n'avais pas vu. Troisième produit que j'ai à vous présenter, ce sont les pains crus. J'avais envie d'investir dans un déshydrateur, faire germer moi-même mes graines, après les passer dans un extracteur à jus, récupérer donc le jus et la pulpe de l'autre côté et d'en faire mon propre pain. Donc après vous rajoutez à tout ça ce que vous voulez. Vous voulez que ça soit un pain salé, vous rajoutez des choses salées comme les olives et tout ça, sucré, des noisettes, des morceaux de dattes, ce que vous voulez. C'est vraiment déclinable à l'infini. Et je suis tombée par hasard sur ces 2 pains là, 3 même. Je sais plus où est-ce qu'il est le troisième, mince, j'en ai 3. Donc c'est la marque Gaïa qu'on trouve dans les magasins bio. Vous pouvez les trouver dans les magasins bio. Donc là j'ai blé, raisin, abricot, et celui-là c'est pois chiches germés et olives. Ce sont des pains très riches en enzymes, en protéines, surtout en protéines. Et donc du coup je veux dire, oui, ça remplace le pain, mais c'est incomparable. On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Ça, c'est de la vie, quoi. Vous mangez quelque chose de vivant, alors que le pain, il n'y a rien de vivant dedans. Il n'y a rien à part la levure qui réagit à la chaleur et tout ça, et au sucre. Il n'y a rien de vivant dans l'autre pain. Alors que ça, c'est un pain vivant. Donc, c'est un pain quand même qui coûte un petit peu plus cher. Mais comme c'est dense, comme il est dense vraiment, et vous le coupez en fines tranches et ça cale énormément. Donc, ça revient au même. Je pense qu'après, ça revient même moins cher. Avec le pain blanc qu'on mange ou le pain complet, on a tendance à en manger énormément avec du fromage, une omelette ou un sandwich. Alors que là, un petit morceau, franchement, mais un petit morceau, ça vous cale. Donc moi ce qui m'a un petit peu déplu, parce que je n'avais pas l'habitude, c'est un petit peu ce côté huileux. Ils doivent rajouter un petit peu l'huile pour donner du goût à ces graines germées. Mais voilà, c'est pas vraiment non plus catastrophique. C'est juste il faut prendre l'habitude. Et moi c'était la première fois voilà, que je l'ai mangé, je l'ai goûté. Mais c'est quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Donc moi qu'est-ce que je fais pour qu'il ne s'abîme pas vite, parce que c'est quand même très fragile et tout ça, ça ne s'en conserve pas très longtemps. Il y a une date de péremption dessus, mais moi j'ai quand même peur. Donc je les coupe en petits morceaux et je les mets dans des sachets individuels et je les mets au congélateur. Et à chaque fois je en sors un et comme ça je suis sûre et certaine que c'est frais, que ça n'a pas moisi. Et donc voilà, je ne perds pas mon argent. Donc par contre celui que j'ai préféré le plus c'est le blé raisin abricot. Et on a vraiment des noisettes entières ou demi-noisettes, ça dépend parce que quand on coupe le pain on a des demi-noisettes. Et c'est trop bon. Donc après voilà, le salé vous pouvez le manger avec du houmous, ce que vous voulez. Et le sucré soit tout seul, soit avec une petite confiture crue aussi. Voilà, et je voulais vous présenter ça et je rachèterai. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous présenter? Les petits biscuits que j'adore tant et que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Le moulin du Pivert. Je vous en avais parlé du citron gingembre que je vous avais dit que je n'avais pas trop aimé. Ceux-là c'est noisettes
On sent pas trop le goût de la noisette, malheureusement. Moi j'avais pensé que je sentirais le goût de la noisette dedans. On sent pas, on dirait que des petits sablés enrobés de chocolat noir. Mais par contre mes préférés restent, là j'en ai plus, il faudra que j'en rachète. Mes préférés restent donc toujours dans la même marque, ceux qui sont au thé matcha et enrobés de chocolat, chocolat au lait. Ça c'est... Mais je vous avais dit la dernière fois, il faut que je les cache à chaque fois, sinon mes enfants ils me définissent. Voilà, on passe à encore un autre, je rachèterai bien sûr, en thé matcha, j'ai goûté le gingembre, j'ai pas aimé, noisette j'ai pas aimé, mais en thé matcha ça c'est sûr je rachèterai. Je passe donc à ces mélanges de céréales que je trouve chez Monoprix, donc c'est bio, voilà c'est écrit bio, je sais pas si vous voyez un petit peu les paquets. Et donc c'est un paquet de 250 grammes et celui-là on peut trouver dedans de l'épeautre, de l'orge, du riz long complet, du blé, de camoute et de l'avoine. Cuisson en 10 minutes. Moi ce que je fais pour que ça soit pas fade, juste à passer dans l'eau comme on fait le riz et tout ça généralement, moi je le fais pilaf. Donc je fais rissoler un demi-oignon ou un oignon, ça dépend de la quantité que j'ai de riz à faire cuire. Mais si je fais que la moitié du paquet, un demi-oignon, si je fais tout le paquet, c'est un oignon. Et je le fais revenir avec les céréales. Et dans un volume de ces céréales, j'en mets presque 2 volumes d'eau. Je ferme, donc à l'étuvée, je diminue et je laisse bouillant. Et c'est très bon. Voilà. Donc j'ai pas autre chose à rajouter. Dernier truc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est vegan, la ligne et tout ça. Je voulais juste vous éviter un achat inutile. C'est juste une catastrophe. Il vient juste de les sortir, donc et je pense comme toutes les mamans, dès qu'il y a quelque chose qui sort, elle est passée à la pub et vos enfants, ah maman, mais tu pourrais me la prendre la prochaine fois quand tu fais des courses, s'il te plaît maman. Donc il y avait goût chocolat et goût nature et franchement, il y en a combien dedans? 5? Il y en a 5. Normalement ça coûte presque 2 €. Bon, il y avait la promotion au Auchan pour 40%, donc je l'ai payé à 1 € et quelques, je pense à 1,09 €, 1,10 €. Ça vaut même pas, je l'achèterai pas, je rachèterai pas, même si on me le donnait gratuitement, je dirais non, je n'aime pas. Franchement, ça n'a aucun goût, c'est pâteux, je sais pas comment l'expliquer. J'ai vraiment jamais mangé un gâteau aussi mauvais que ça, jamais de la vie. Donc c'était juste un achat inutile, mais bon après, si vous avez envie de tester, de goûter, voilà, hein, libre à vous. Mais moi je vous le dis, voilà, ça c'est un vrai flop, je rachèterai pas et voilà, ça vient de sortir. Hein. Donc vos enfants risquent de vous le demander très bientôt. Le dernier truc, aliment à vous présenter, ce sont des flocons de châtaigne toastés. Donc voilà, moi j'adore la châtaigne, j'adore quand arrive l'hiver, la faire griller au four et tout ça. Et donc là, ce sont des châtaignes qui ont été donc effilées. C'est vraiment comme des amandes effilées et après toastées. Soit c'est à manger comme ça, à grignoter. Ils disent qu'il faut les mettre dans les mueslis et tout ça. Mais moi, je les mettais le matin, je mettais une poignée dans mon blender et je mixais le tout. Et j'avais un lait là avec le lait de cajou épais, riche. Et le seul inconvénient, c'est que ces 350 grammes coûtent 7 €. C'est cher quand même. Mais bon, de temps en temps, c'est un truc à inclure comme ça pour fortifier, donner des forces à votre corps. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça vaut le coup. Donc voilà, toujours dans les magasins bio. J'ai trouvé ça dans le magasin bio. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous plaît, je vous présente mes petits alimentaires. Et voilà. D'entre vous vont sûrement remarquer la couleur de mes cheveux, que j'ai changé de couleur de cheveux. Je suis toujours restée dans le châtain parce que je suis châtain à la base, mais cette fois-ci j'ai trouvé donc une coloration qui neutralise les reflets roux, donc ça fait des reflets un peu plus cendrés que roux, c'est plus joli, on dirait voilà, que c'est votre couleur naturelle, le châtain naturel que l'on voit là avec quelques reflets dorés cendrés, mais pas roux. Bon, on a l'impression qu'il y a du henné mélangé dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Rien, me suivre sur Instagram, liker et vous abonner à la vidéo, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui déchire. Je vous embrasse.